Et quand j'étais petite, il y avait plein de superstitions auxquelles je croyais, plein de légendes urbaines, de trucs qu'on m'avait dit que si je les faisais, il allait m'arriver des trucs de fou, que ça vienne de ma mère, que ça vienne de mes copines, que ça vienne de l'école. Et aujourd'hui, j'aimerais bien les partager avec toi. Premier truc qui m'a traumatisée quand j'étais petite, ma mère m'avait dit que si j'étais dans les toilettes et que je parlais, c'est-à-dire si je répondais ou si je parlais avec quelqu'un, j'allais attirer les mauvais esprits, qu'ils allaient rentrer dans mes toilettes et qu'ils allaient rester avec moi. Et moi je croyais que si jamais je frissonnais, tu sais on frissonne toujours un peu dans les toilettes parce que la cuvette elle est froide, et ben ça veut dire qu'il y avait un esprit qui était rentré en moi. J'étais terrorisée. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai un frisson, j'y pense toujours et j'ai toujours un petit peu peur dans les toilettes, même si je sais que c'est pas vrai et je sais surtout que ça c'est inspiré de la religion parce que ma mère est musulmane. Mais quand même. Et ce qui était marrant avec ça, c'est que du coup, quand on était petit, comme on pouvait pas parler dans les toilettes et qu'on avait super peur, mes frères et sœurs et moi, on s'appelait, on s'interpellait, machin machin, et le jeu c'était justement d'arriver à faire que la personne réponde pour que les démons rentrent en elle. Quand j'étais petite, j'avais des verrues sur quelques doigts. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et alors, ce que j'avais fait, parce qu'on m'avait dit que ça allait marcher, c'est que j'avais pris une feuille de buvard. Il y avait une procédure très importante à respecter. Donc il fallait prendre une feuille de buvard, dessiner sa main, dessiner l'endroit où on avait des verrues, faire une prière. C'était une prière genre très sérieuse à faire. Et ensuite, il fallait brûler la feuille de buvard. Et si on faisait ça, les verrues allaient partir. Bien évidemment, elles ne sont pas parties et je suis passée par une dermatologue. Ce que je croyais quand j'étais petite, et ça c'est ma mère qui me l'avait dit, elle m'avait fait croire quand j'étais ado que le jour où j'embrasserais un garçon pour la première fois, j'aurais des aftes dans toute la bouche, qu'elle le verrait et qu'elle allait m'éclater. Bien entendu, le jour où j'ai embrassé un garçon, jamais je n'ai eu des aftes plein la bouche. Et à mon avis, cette histoire, ça doit être un remix entre la mononucléose et le muguet des enfants. Et c'est un remix de n'importe quoi qui est devenu une légende urbaine et que ma mère m'a rappelé, mais aussi je pense pour m'empêcher d'embrasser des garçons. Elle m'avait fait croire aussi que le jour où j'aurais une relation sexuelle pour la première fois, mes hanches allaient s'écarter, qu'elle le verrait et qu'elle allait m'éclater. Et figure-toi qu'avant de perdre ma virginité, j'ai appelé une gynécologue du planning familial pour demander si mes hanches allaient vraiment s'écarter. Il n'y avait pas d'internet à l'époque, me juge pas. Mais sache que même si j'ai vu avec une gynécologue, le lendemain, quand j'ai perdu ma virginité, j'ai vraiment eu peur. J'ai regardé mes hanches, j'ai regardé comment ma mère me regardait et ma mère, bien entendu, n'a rien capté parce que c'était pas vrai. Un truc que j'ai cru pendant très longtemps, c'est un peu la honte. Un truc que j'ai cru pendant très longtemps, j'ai cru que si je faisais pipi sur des toilettes et qu'il restait un petit peu de pipi d'un homme ou un truc comme ça, je pouvais tomber enceinte. Tu sais quoi, j'étais traumatisée par ça. Et du coup, je mettais toujours des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier pour être sûre de ne pas tomber enceinte d'un inconnu. D'autant plus que quand j'y croyais vraiment, j'étais vierge et c'était ma peur absolue. Un truc de frères et sœurs, je croyais que si j'étais, mettons, allongée, et que mon frère ou ma soeur passait sur mes jambes mais qui ne repassait pas, j'allais plus jamais grandir. Et ça a fait des disputes dans ma famille, des grosses disputes. Un truc qui vient des Arabes que ma mère m'avait dit, je sais pas d'où elle est partie chercher ça, elle m'avait dit quand j'étais jeune que si mes tétés poussaient pas, ce qu'il fallait que je fasse, c'était que je prenne les chaussures ou les claquettes de mon père, mais comme j'avais pas mon père, on avait dit ok mon beau-père ça peut marcher, que je prenne les claquettes de mon beau-père et que je frappe mes seins avec les claquettes d'un homme qui soit mon père ou mon beau-père, et que là ça allait se développer et que ça allait pousser. Ça n'a pas marché. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui je le fais par automatisme, j'ai cru que si je laissais le pain à l'envers ça allait me porter malheur. Je le fais encore, mais pas parce que je crois que ça va me porter malheur, c'est juste parce que j'aime pas. Ça vient de là. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais marcher sur de l'eau sale dans la rue, par exemple les eaux usées, parce que l'eau sale était remplie de mauvais esprits et que j'allais récupérer des mauvais esprits et que ça allait me porter malheur. Et jusqu'à aujourd'hui je marche pas sur les eaux usées, c'est mort. En parlant de malheur, ma mère m'a toujours dit, et jusqu'à aujourd'hui je le fais, même si je sais que c'est pas vraiment vrai, j'y crois pas trop, mais je le fais encore. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais mettre les chaussures de quelqu'un parce que j'allais récupérer tous les malheurs de sa vie. Et j'avoue, ça m'a tellement traumatisée que jusqu'à aujourd'hui je ne mets pas les chaussures des autres. Je déteste parce que j'ai l'impression que je vais récupérer tous ces malheurs, tous ces problèmes. Voilà, c'est mes petites superstitions et légendes urbaines auxquelles j'ai cru pendant très longtemps et qui, même si je sais qu'elles sont pas vraies, elles me marquent jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais les partager avec toi parce que je trouvais ça marrant. Oi, tudo bom? Oi, Arthur! Tá tudo bem? Il y a mon copain, tu vois, c'est mon petit pote. Bref, je te fais des gros bisous. J'aimerais beaucoup que toi aussi tu partages tes superstitions, tes légendes urbaines, tous les trucs qu'on t'a fait croire quand tu étais jeune. Qui c'est qui t'a fait croire? Tes parents, tes amis, les trucs de l'école, compagnie. Ok?
E você? Eu já sabia. Beijo, amigo. Tchau. Te fais des bisous. À bientôt. Ciao.